Hey les newbies, parlons un peu de la fourche, un peu de black magic. Comment faire les réglages d'une fourche. On va garder que la fourche pour le moment en supposant qu'on a un semi-rigide et pas un tout suspendu pour simplifier les choses. Alors selon ma petite expérience, le réglage du sag ou de pourcentage d'enfoncement de la fourche, pour moi ça fait 80% d'un bon réglage. Moi le débile dans un garage avec une caméra. Alors j'ai beaucoup entendu et puis vu depuis pas mal de temps que 10% de sag c'est pour un cross-country, que 20% c'est pour du trail et 30 à 33% c'est pour l'enduro et le vélo de descente. Moi je suis pas trop d'accord avec ça et puis j'ai essayé et ça fonctionne pas pour moi. Moi le débile dans un garage avec une caméra. Alors selon moi, si tu utilises 10% de sag, c'est que tu es trop statique sur le vélo et que tu sais pas assez t'amortir. Si tu utilises 20% de sag, c'est ouais, t'es plutôt pas mal. Tu peux rester comme ça si tu fais du cross triathlon ou même des courses de cross country locales. Je pense que ça peut aller. Si tu cherches pas le podium, c'est pas mal. Enfin, mais c'est que mon avis, hein. Donc si tu roules avec 10% et que tu gagnes des courses, c'est très bien pour toi. Je sais que pour moi ça marche pas et selon mon expérience, selon pas mal de personnes que je connais, finalement ça marche pas. Et ensuite 30 et 33% c'est que tu fais autre chose que du cross triathlon et que tu sais pas mal t'amortir quand même. Et du coup t'as pas forcément besoin de regarder cette vidéo, hein. C'est que tu dois déjà savoir. Voilà. Alors comment faire le sag? C'est simple, on va faire un petit peu de calcul. J'ai une fourche de 100 mm et je veux donc 30% de sag. Donc 100 moins 30%, facile, ça fait 3 cm, donc 30 mm. Donc comment on va faire? C'est simple, sur une grande majorité des fourches, tu auras un petit joint torique ou si tu n'en as pas, tu fais comme moi sur cette fourche, tu utilises un riselant, ce que j'ai fait. Ce qui va pouvoir permettre de voir le pourcentage d'enfoncement sans t'embêter et pouvoir le faire tout seul. Alors simple, tu remets ton repère à 0 comme ça et sur la plupart des fourches ou dans les manuels tu verras tu as un guide où tu as selon ton poids le pourcentage, non pas le pourcentage, la pression en PSI qu'il faut mettre dans la fourche. Donc c'est une bonne indication pour commencer, mais ça fait pas tout. Faut pas juste mettre, moi par exemple c'est 160 PSI, si je mets 160 PSI et je vais rouler sans vérifier le sag avant, c'est pas forcément bon. Des fois ça tombe bon, mais comme j'ai dit c'est que 80% d'un bon réglage. Mais c'est une bonne base, donc on va commencer par ça. Du coup, on se prend le vélo, on monte délicatement dessus. On essaye de s'appuyer comme ça, les pédales à plat, et là tu te mets en position d'attaque et tu fais pas comme moi, tu descends délicatement du vélo, tu prends un réglé, ce que je vais faire, et tu mesures depuis le haut du joint, rapproche-toi un petit peu, depuis le haut du joint jusqu'au repère. Donc là j'ai même pas 2 cm, donc ouais, c'est déjà beaucoup trop de pression, donc je vais baisser un petit peu la pression et puis on va recommencer jusqu'à avoir le bon sag. Et on recommence, on monte délicatement sur le vélo, comme ça, on se met en position d'attaque, comme ça. Il y en a qui veulent faire un tour de roue des fois, moi je trouve que c'est pas nécessaire, je préfère le faire en statique. Ça change pas grand chose, j'ai essayé les deux versions et pour moi ça reste pareil. Donc j'avais 160 PSI, j'ai baissé à 125 PSI, sachant que à chaque fois que je débranche la pompe, je perds 10 PSI à peu près. Donc à savoir, mais c'est pas très grave si tu sais que tu mets 150 et que ça fonctionne pour toi, à chaque fois tu regonfles donc au besoin à 150 ta fourche, même si tu sais que tu n'as que 140 PSI dedans une fois que tu as débranché la pompe. Voilà, juste pour savoir. Et donc recommencer l'opération tant que nécessaire jusqu'à se retrouver à avoir 30% de sag. Donc contre le joint jusque en bas du riselant là. Voilà, on a 30 mm. Donc voilà, 80% du réglage de fait.
Ok, et maintenant les 20% qui restent, ben c'est là que le Black Magic opère. C'est les petits réglages un peu plus fins qu'on va servir. Donc la compression, c'est pas vraiment de la compression, c'est juste un bouton on-off pour bloquer la suspension ou pas. J'aurais préféré un réglage, mais comme sur beaucoup de fourches de vélo de, comment dire, de triathlètes, qui auront dépensé plus de 10 000 € sur leur vélo de contre-la-montre de triathlon, et ils vont pas s'acheter un VTT à 10 000 € du coup. La plupart du temps, ce que j'ai vu dans les zones de transition, c'est des semi-rigides, donc avec des fourches plus ou moins à peu près similaires, qui n'ont pas forcément un blocage et qui n'ont pas forcément un réglage de compression. Donc pour garder les choses simples, la compression, on va pas s'en servir pour le moment. On y viendra plus tard. Ensuite, on a le réglage de détente. Voilà, qui est juste là. Donc la détente, ça va servir à contrôler le retour de la fourche, la vitesse à laquelle la fourche va revenir à son point initial. Donc si tu n'as pas assez de détente, tu vas te prendre la fourche dans les dents à chaque fois, le vélo il va partir dans tous les sens, tu vas pas pouvoir le contrôler. Si tu as trop de détente, en fait, tu vas, au fur et à mesure des petites bosses que tu as à prendre, ça va s'enfoncer dans la compression jusqu'au moment de talonner, dans le pire des cas. Ce qui fait que ton vélo va descendre dans son débattement et pas avoir le temps de remonter en fait. Donc c'est pareil, c'est comme pour la pression des pneus, si tu as suivi, faut essayer et puis il faut y aller petit à petit et puis finir par trouver le bon réglage. Faut pas tous les 10 mètres dire non c'est pas bon, je saute sur mes réglages et je fais des tours et des tours et des tours, ce que j'ai beaucoup vu. Au final ça sert à rien. Laisse un peu le temps de t'habituer au réglage, à moins que ce soit vraiment terrible et que tu saches ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment fonctionne une fourche et à quoi servent les réglages, sinon tu vas finir par faire n'importe quoi. Donc compression, pour le moment on n'y pense pas, c'est pas le plus important, mais ça va être la même chose que la détente en fait, sauf que ça a marché dans le sens inverse. Voilà, ça a freiné la vitesse à laquelle la fourche va descendre. Et puis ce qui va permettre si tu as le bon réglage de sag et que tu n'as pas besoin de volume spacers, on va y venir après à ce que c'est, et que tu veux juste ralentir un peu le taux d'enfoncement, enfin la vitesse d'enfoncement sur un freinage par exemple, ou alors sur une descente très technique où tu vas avoir des petits retours de pierre, et que plutôt que la fourche s'enfonce à une vitesse phénoménale et passer par-dessus le vélo, même si c'est très compliqué de nos jours avec les géométries modernes, ça peut quand même arriver si tu as un très mauvais réglage. Voilà. Donc du coup, en fait, comment je fais pour trouver les bons réglages de compression et de détente? Au départ, je vais le faire en statique comme ça. Voilà. Et là, je trouve qu'elle remonte vraiment pas assez vite. Elle met beaucoup trop de temps à remonter, je sais pas combien de clés qu'il y a dessus, mais c'est beaucoup trop lent. C'est vraiment beaucoup trop lent. Après c'est une question de savoir, hein. Si tu sais pas du tout, le mieux c'est de défaire complètement la vis. Donc attendez, je vous montre. Là on a lapin, donc retour rapide, et là on a tortue, donc retour lent. Donc on va aller côté lapin et c'est coincé. En fait j'aime bien dévisser complètement et généralement je mets aller 4-5 crans pour voir ce que ça donne, et puis ensuite je peaufine en allant rouler. Donc voilà, juste pour vous montrer, là j'ai détendu à fond, donc sans aucun rebond, ça donne ça. La fourche elle remonte beaucoup trop vite et tu risques de te la prendre dans les dents à chaque fois qu'elle remonte. Donc faut trouver le bon compromis. Donc là on voit que c'est quand même beaucoup trop. Je vais remettre quelques crans pour freiner un peu la compression, la détente pardon. Donc là je le sens plutôt pas mal, ni trop rapide ni trop lent, mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'aller l'essayer sur le terrain directement et de peaufiner les réglages de là. Mais avant de finir, je vais vous parler des volume spacers.
ce que c'est exactement, à quoi ça sert. Alors, le volume spacer, ça va aller du côté de ton ressort d'air à ce niveau-là, là où tu gonfles ta fourche, et ça va se mettre là-dedans, ça va se visser sur le capuchon à l'intérieur et ça va se mettre là-dedans. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit schéma débile pour essayer de mieux comprendre. Donc là, j'ai fait une version très simplifiée du ressort d'air. À gauche, la fourche non comprimée et à droite, la fourche comprimée. On va dire qu'il y a 100 psi de pression à l'intérieur de la chambre d'air. Le piston représenté en rouge qui va servir à comprimer l'air contenu dans la chambre d'air lorsque la fourche va descendre dans son débattement. Ensuite, le même schéma avec une cale de volume représentée en vert. Toujours 100 psi de pression et on remarque qu'il y a donc moins d'espace pour l'air, ce qui rend la fourche plus dure à comprimer et plus elle descend dans son débattement, plus l'air comprimé dans la chambre d'air crée une résistance à la compression de la fourche. Alors oui, ça augmente la dureté du ressort mais surtout en fin de débattement de la fourche. Ceci dit, au plus on met de cale de volume, au plus on doit ajuster la pression d'air mise dans la chambre d'air pour garder le même sag ou pourcentage d'enfoncement. Oui, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais j'essaye de faire au mieux. J'espère avoir bien schématisé le truc. Alors du coup, tu peux peut-être penser qu'un volume spacer, ça a le même effet que un réglage de compression, qu'il n'y a pas ici, mais on va dire que c'est un réglage de compression. Non, en fait, non, ça marche pas tout à fait pareil. Comme j'ai dit, le volume d'air, ça va avoir un effet de progressivité sur le ressort d'air, en fait. Donc, plus t'enfonces et au plus ça devient dur à enfoncer. Tandis que le réglage hydraulique, qui est là, enfin, c'est pas ça, mais on va dire que c'est ça, ça va avoir un effet linéaire, en fait. Donc, ça va ralentir, mais toujours de la même manière, linéairement, voilà, tout simplement. Donc je sais que ça peut être un petit peu boring là d'essayer de comprendre le fonctionnement de la fourche, les réglages et tout, mais si tu comprends pas comment ça marche, tu peux pas savoir le régler comme il faut selon moi. Le débile dans le garage avec une caméra. En fait les noobs, j'ai baissé la fourche. Parce que là la géométrie elle a l'air plutôt pas mal, j'ai pas geeké sur à prendre toutes les mesures etc. comme j'avais fait avec tonton Jean-Pierre. Mais ouais, la géométrie, elle me plaît beaucoup plus, là, je me sens beaucoup plus confiant. Je vais peut-être même aussi remonter un petit peu la potence du coup. Et je me retrouve au final avec 180 PSI, toujours pas de volume spacers dedans, de cale de volume. Donc toujours pas de cale de volume, mais beaucoup plus de pression en ayant baissé le débattement de la fourche. Donc c'est intéressant. Et du coup, là, je vais essayer le vélo et puis je vous tiens au courant de ce que ça donne, des réglages pour peaufiner de ce que j'aurais fait. Donc là, je suis à 3 clics de détente en partant de complètement desserré. C'est plutôt pas mal, 180 PSI, pas de volume spacer et puis j'ai pas de réglage de compression. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, on va voir ce qu'on va faire. Si jamais j'ai besoin, je pense que je vais pouvoir trouver un moyen de trafiquer quelque chose encore une fois. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai pas trop ennuyé sur cette vidéo, ça n'a pas été trop long. Mais oui, il faut comprendre comment fonctionne une fourche, ce que fait les réglages pour pouvoir pas faire n'importe quoi. Et donc pouvoir trouver ces bons réglages petit à petit. Là je vais essayer le vélo. Et puis je vous dis tout pour maintenant. Allez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Bye.